Et salut à tous ces amis, j'espère que vous allez bien, ça faisait longtemps qu'on s'était pas retrouvé pour une petite vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo spéciale. La vidéo que je vais vous commenter, en fait, elle date d'il y a à peu près 2 ans. Et vous comprendrez en fin de vidéo pourquoi je ne l'ai pas mise en ligne avant, tout simplement. J'étais entre deux interventions, j'avais une petite heure de pause, une heure et demie ou 2 heures, je me rappelle plus. Et j'étais parti faire une petite session pêche aliments vraiment tranquillou sous un pont. Et c'était vraiment plus pour prendre l'air en fait, et puis tourner 2-3 rushs au cas où je trouve quelque chose. Et en fait, là on voit, je fais un lancer, je fais deux lancers, je crois que c'est au deuxième lancer, voilà, on voit ma corde se tendre, donc là je chope quelque chose. Mon écran, mon aimant accroche à quelque chose, donc là on voit qu'il se détache. Je regarde ma caméra derrière pour dire hop, ça s'est détaché. Je ramène mon aimant vers moi. Le temps que je ramène mon aimant, d'ailleurs, pour ceux qui ne savent pas, les amis, j'ai un TikTok qui s'affiche en bas. Hein, n'hésitez pas à aller voir, hein, on fait quelques conneries. Je vous mettrai quelques conneries en fin de vidéo si vous avez envie de regarder. Donc là, on voit, je relance mon aimant à peu près à l'endroit où ça avait aimanté quelque chose. Et là, on voit très bien, on va voir normalement que oui, voilà, ma corde se tend. Je ramène effectivement quelque chose. Ici, on le voit qui sort de l'eau. Et c'est vrai que comme j'étais en mode totalement décontracte, en fait, à ce moment-là, quand je vois que ça sort de l'eau, j'ai mes cuissardes. Je me dis, je pourrais très bien marcher et aller chercher tout simplement l'objet en question. Je voulais plus m'amuser à l'attraper à l'aimant et le ramener à mes pieds. Voilà, c'était vraiment un moment détente. Donc là, j'aurais pu, même moi en revoyant cette vidéo, je dis putain, mais t'es un gros feignant, quoi. Ou un gros joueur. Voilà, enfin bon, bref. Mais je pense que je vais être pris enfin une bonne raison. Je vais quand même prendre mes... Voilà, je me décide donc à marcher et aller à la rencontre du fameux objet qui me pose tant de problèmes à ramener au final. Donc là, on peut apercevoir un grand tissu. Voilà, on voit un tissu, un grand tissu. Et là, je m'amuse encore avec mon aimant, voir si voilà, c'est bien aimanté. Donc je l'ai. Et à ce moment-là, ici, on peut distinguer. Regardez, voilà. À ce moment-là, ici, on peut distinguer qu'est-ce qui sort. Voilà, c'est une crosse. Donc là, je le prends. Et à ce moment-là, je réalise déjà d'une que j'ai pas de gants et de deux, je réalise que je suis en train de sortir quand même. Vous l'avez deviné, tout simplement, je suis en train de sortir un fusil. Et moi qui ai à peu près que 2 heures de pause, je dis bon, là il va falloir que j'appelle la police municipale, il va falloir que nanani, nanana, je dis oh là là, je vais être encore en retard au boulot, machin et tout. Bon bref, hop, je prends le matos pour, je vais aller tout simplement déposer tout ça sur la berge et puis découvrir tout ça avant d'appeler la police municipale, bien évidemment. Donc, pourquoi je sors aussi cette vidéo 2 ans après? Parce que le jour où je l'ai trouvé, j'étais pas forcément motivé à la sortir sur YouTube, tout simplement. Et aussi, vous allez comprendre pourquoi au déballage. Donc là, vous voyez, je déballe l'arme et j'essaye de faire attention parce que on ne sait pas sur quoi on tombe et qu'elle soit pas chargée. Je fais attention comme je peux, voilà. Et donc là, vous comprenez aussi, c'est parce que l'arme a été jetée, en fait, je pense, dans l'eau pas longtemps. Ça faisait pas longtemps qu'elle était jetée à l'eau parce qu'elle est encore assez propre. Elle n'est pas très rouillée et elle est récente. Donc voilà, on peut voir, je crois que si je me trompe pas, je suis pas un expert en armes, mais ça doit être un 22 long riff. Et voilà. Donc on voit la crosse. Voilà, la crosse est un petit peu quand même abîmée, mais le reste de l'arme est quand même assez propre. Donc je pense qu'elle a vraiment été jetée il n'y a pas très très longtemps. Donc voilà, cette vidéo, pourquoi aussi je la fais, c'est pour tous ceux encore qui débutent la pêche à l'aimant ou qui seraient tentés dans ces moments-là de garder l'arme tout simplement. Le faites pas. Quand vous trouvez quelque chose comme ça, bien sûr, appelez tout de suite la police municipale ou la gendarmerie, enfin les autorités compétentes qui s'occupent de ça autour de chez vous. Chez moi, c'était la police municipale, la gendarmerie, vous voulez pas en entendre parler.
La petite histoire de la police municipale, c'est qu'ils ont mis plus d'1 heure. Au bout d'1 heure, ils étaient toujours pas venus. Moi, je devais reprendre le travail, du coup, je les ai rappelés. J'ai dit, est-ce que je peux venir avec l'arme au commissariat parce que je dois reprendre le travail. Je lui ai dit, ça m'embête un peu de traverser la ville avec l'arme comme ça dans la voiture. Le monsieur m'a dit, non mais venez, voilà, je prends votre plaque d'immatriculation, comme ça si vous faites arrêter, je suis au courant que vous transportez une arme pour nous la ramener. Et voilà, donc j'ai pu ramener l'arme au commissariat. Au commissariat, donc ils ont gardé l'arme. Et puis aussi des munitions, parce que j'ai pas mis dans la vidéo, on verra peut-être en photo à la fin. J'ai trouvé des munitions pas loin, un sac poubelle avec des munitions de pistolet et des munitions qui allaient avec le 22 long rifle. Et donc je me suis dit qu'il devait y avoir un pistolet dans le coin. J'ai tout dragué, mais j'ai pas retrouvé de pistolet. Donc voilà, donc, quand j'ai ramené l'arme au commissariat, ils m'ont simplement demandé ma carte d'identité. Hop, et puis ciao, bonne journée monsieur. Voilà, c'est tout. Pas d'explication, rien. Quand vous l'avez trouvé à la pêche à l'aimant sous un pont, j'ai donné la localisation. Le mec s'en battait un peu les couilles. Mais c'était un jour où ils étaient débordés. C'était un samedi, je me rappelle, et ils étaient débordés. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. Voilà, on voit sur les photos, voilà, c'est une arme super sympa. Sur le moment, je vous cache pas que j'avais envie de la garder, mais il faut pas le faire. Il faut pas le faire et voilà. Appelez la police. Voilà, remettez-la parce que c'est vraiment important. Quelqu'un a pu faire une bêtise avec, voilà, quelque chose de grave, donc il faut vraiment pas s'amuser avec ce genre de choses. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. Je vous mets quelques extraits, j'en perds ma voix, excusez-moi. Je vous mets quelques extraits de mes TikTok que j'ai fait pendant le confinement, mais je vais continuer à en faire. Si vous avez envie, allez vous abonner. On va arriver bientôt aux 300 abonnés, ça ferait plaisir parce que c'est plein de conneries. Et on va se retrouver très prochainement pour une nouvelle vidéo détection, bien évidemment. Il commence à faire beau, il commence à faire chaud, il commence à... Bon bref, vous avez compris. Allez les amis, je vous souhaite une bonne journée à tous. Prenez soin de vous, c'était Vétéran Détection et tchou! Et on les flics. Et je suis bourré. J'ai bu. Ils vont faire quoi les amis, m'enlever le permis? Je l'ai pas. Je peux pas, tu vois, je peux pas, putain. Je peux pas, putain. Oh voisin. Ouais. T'as de l'eau? Oui. T'as des glaçons? Oui. T'as du rica? Oui. Mais qu'est-ce que t'attends pour inviter à l'apéro, enculé? Va bien, vas-y. Franchement, y'a rien à dire, t'as la classe. T'es stylé comme femme, mais. Ah ouais? Mais tu fumes. Tu fumes. Arrête de fumer. Va te faire foutre, connard. Bonsoir à tous. Oh la vache! Maman! Maman, faut que tu viennes voir ça! Il y a encore, putain. C'est pas possible, tu me casses les couilles à la fin. C'est toujours avec ces vidéos de merde, tu es en train de déconner.